Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. La famille, on est au Sénégal en ce moment. C'est le lendemain de mon arrivée. Donc voilà, est-ce que je vais dire que je suis à mon deuxième jour ou à mon premier jour? Bref, c'est le lendemain de mon arrivée. Et aujourd'hui, au programme, c'est d'aller à l'île Gorée. Île de Gorée ou île Gorée. Je pense qu'on dit île de Gorée. Bref, je vais aller visiter la maison des esclaves aujourd'hui. Et bien sûr, je vais vous amener avec moi. Déjà, est-ce que vous voyez cette luminosité? Il n'y a aucune lumière. C'est la lumière naturelle. C'est le reflet de la nature dans la chambre. Franchement, je kiffe trop. Donc, je me suis dit, il fallait que je filme quelque chose avec cette déco, cette luminosité. C'est pas tous les jours. Donc, voilà la famille. Ça, c'est l'intro de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez l'aimer parce que même moi, je ne sais pas à quoi m'attendre. On va tout découvrir ensemble. Je vais tout partager avec vous. Et voilà, n'hésite pas à me lâcher les pouces en l'air si tu aimes cette vidéo. Partage-la avec d'autres personnes. Dis-moi dans les commentaires si tu avais déjà été au Sénégal. Est-ce que tu as pu aller à l'île Gorée, à l'île de Gorée? Bref, prenez ce que vous voulez. En tout cas, est-ce que tu as déjà pu visiter la maison des esclaves qui est ici au Sénégal? Dis-nous tout dans les commentaires. Et selon toi, quels sont les autres endroits ou les autres activités à faire nécessairement lorsqu'on est au Sénégal? Dites-moi tout dans les commentaires. Voilà, ce matin, je vous ai montré mon réveil. Quoi après? Après, j'ai pris le petit déjeuner. Je me suis préparée et je vais prendre la route pour l'île de Gorée. Donc, la famille, je vous prends avec moi. On y va, on va vivre toute l'aventure ensemble. Je vais tout partager avec vous. Et puis voilà. Je dois vous montrer mon outfit du jour. Là, tout de suite, je ne pense pas que vous pourrez bien voir. Mais je vais quand même vous montrer ça avant la fin de cette vidéo. Bref, la famille, abonne-toi, oui, abonne-toi, abonne-toi. Toi qui me regarde et qui n'est pas encore abonné, vas-y. Abonne-toi, 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 c'est par là. Abonne-toi. On y va. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday. Wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well, so well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you otherwise, give them warning. Don't let yourself be restrained. Own yourself and just walk away. Away, yeah, yeah. Just one look in your eyes and I know I found who I'm looking. Donc là la famille, je viens d'arriver à l'embarcadère de l'île de Gorée. On met quoi? Liaison maritime Dakar-Gorée. Donc j'ai acheté mon ticket ici. Et voilà, je vais vous montrer la suite. Pour le moment, je ne sais pas à combien. Attendez, je vais voir le prix des tickets là. Donc voilà, le prix des tickets quand tu es résident au Sénégal, en tant qu'adulte, c'est à 1500. Pour les enfants, c'est à 500. Quand tu es résident d'Afrique, pour les adultes, c'est à 2700. Pour les enfants, c'est à 1900 quelque chose, je ne sais pas. Les non-résidents d'Afrique, pour les adultes, c'est à 5200. Et pour les enfants, à 2700. Donc bon, voilà à peu près. Je vais acheter mon ticket et je vous amène avec moi. On y va. Le glow du Sénégal. Vous voyez ça? Donc là, je viens d'acheter mon ticket. Voilà ça. C'est ça. Donc voilà ça pour moi. Là c'est mon ticket pour la traversée à 2700 francs pour les non-résidents au Sénégal. Le départ c'est à 11 h et il est en ce moment 10h36. Donc, on va bientôt quitter. Voilà. Je vais vous montrer un peu le cadre d'ici.
be your love, love. Ooh, don't you know, yeah, that I never thought I'd fall under your spell. Yeah, just one look in your eyes and I know I found who I'm looking for. It's the way that you smile that captivates my mind. 'Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. It's something about the way you look when you sit so shy, baby, yeah, yeah. Smile like there's no one watching. Yeah. So shy, yeah, yeah. Do it, baby, just like that. Yeah. I'll be waiting till you're ready. Yeah, yeah. I'll wait as long as it takes. I'll be waiting till you're ready. Yeah, yeah. 'Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need you in my arms. It's something about the way you look when you sit so shy. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching you try. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. I gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. On est au Sénégal, on est sur l'océan Atlantique. Même si tu l'as pas encore fait, considère que tu l'as fait parce que le Christ a venu avec elle. Make me feel as precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. I can't believe we started out friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. The way you take your time makes everything better. You were just on my mind. Now here we are getting together. I gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, I wanna touch, kiss ya. Là, je suis sur le bateau. On est presque à l'île Gorée, à l'île de Gorée. Donc voilà, franchement, c'est magnifique. C'est ma première fois dans un bateau et l'expérience est juste. C'est super, c'est vraiment bien. Il y a de grands bateaux, des navires. Voilà, il y a du monde sur le bateau. Voilà, il y a des espaces ou bien des places en bas. Et ici, c'est le haut. Mais c'est plein de partout.
Donc voilà, on est presque, on y est presque. Je vais vous montrer. Alors moi, mon nom c'est Ahmed. Si vous avez des choses à demander, n'hésitez pas, je suis là. Alors pour commencer, avant, l'île n'était pas habitée. Mais il y avait des pêcheurs qui venaient pour étaler leurs poissons et enterrer leurs morts. Et c'est dans laquelle terrain de football qu'ils enterraient leurs morts. Après, il y avait des étudiants qui étaient venus faire des recherches. Ils ont enlevé tous les os et plus de tombes. C'est là-bas qu'on joue notre football en ce moment. Et l'île était un ancien volcan éteint depuis 13 millions d'années. Raison laquelle toutes les maisons ont été construites par les pierres basaltiques. Vous voyez les pierres noires? Oui. C'est des pierres volcaniques. D'accord. Alors il y a certains, ils vous disent que l'île a été découverte par les Portugais. Mais moi je dis non. Parce que de Dakar, vous voyez l'île. Ils ne pouvaient pas découvrir là où il y avait des champs. Mais les premiers Européens qui ont occupé l'île sont les Portugais en 1444. Soyez bienvenus dans l'enceinte de la maison des esclaves. Approchez un peu. Alors ici les esclaves, on les capture de partout en Afrique. Au Togo, Angola, Bénin. Et ici les esclaves étaient séparés par l'âge du sexe. Parce qu'avant il y avait des familles qui se retrouvaient ici. Le papa on peut l'apprendre au Brésil, la maman du Cuba. Et l'enfant aux États-Unis, on les séparait totalement. Parce que les grands-pères quand ils battaient ici, ils partent pas le nom, mais les matricules. Et là tous les seront des oies. Vous voyez c'est ça que nous venons de sortir. Avant c'était la salle de pesage. Avant c'était... La salle de pesage des esclaves. On les pesait avant de les vendre. Le poids minimum était de 60 kg. Oui. Le poids minimum était de 60 kg. Et l'esclave qui n'avait pas 60 kg, il n'était pas apte à être vendu. On les mettait dans une autre cellule qu'on appelle inapte temporaire, en train de les engraisser. Et là, vous avez 3 cellules et 2 là en face, c'était les cellules des hommes. Voyez, on va en choisir une seule et même. Hein. La chaque cellule mesure 2,60 m sur 2,60 m. Et chaque cellule prenait 15 à 20 esclaves. Ouais. Il y avait 15 à 20 esclaves dans ces cellules. Ils étaient attachés au bras et au cou, ainsi dos contre le mur pour gagner l'espace. Alors ces pauvres étaient libérés une seule fois dans la journée pour satisfaire leurs besoins, aller aux toilettes et de manger. Alors si vous voulez encore aller aux toilettes, ils sont obligés de le faire sur place. Ils n'ont droit qu'à ça une seule fois. Voilà. Raison à laquelle il y avait l'épidémie, qui a ravagé les personnes toutes les jours. Il y avait des médecins pharmaciens français qui ont perdu la vie. L'épidémie, c'était la peste. C'était en 1778. En même temps, aussi à l'absence des médecins, il y avait un esclave qui était malade, on les jetait à la mer. Dévoré par les requins. Il y avait des esclaves qui étaient de s'enfuir. On les avait avec un fusil. Raison à laquelle il y avait beaucoup de requins qui avaient de là, vous avez ces enfants. 7 mètres de long et 1,20 m de largeur. Et là, il y avait 30 à 35 enfants dans ce cellule. Ils étaient entassés. Dans ça? Dans ça, ouais. Ben ouais. Il y avait une porte qui séparait les filles et les garçons. Tu vois comme ça? Ouais. 30 à 35, ils étaient entassés. Ils étaient serrés comme des pots de sardines. Mais au défaut de l'état civil, les enfants, on ne les posait pas. Mais eux, ça dépendait de leur dentition. Alors de 5 ans à 8 ans, on les arrachait de moment, on les emmenait ici. La valeur d'un enfant dépendait de sa dentition. Et si c'était une fille, on la changeait avec un baril de poudre pour les fusils.
Et si c'est un homme de 60 kg, on le change avec un fusil ou bien 5 litres d'alcool. Parce que l'homme était 4 fois plus cher que la fille. Mais la fille était 2 fois plus chère que l'enfant. Parce que la fille, ça dépendait de leur virginité et du forme de leur sein. Et pour les hommes, ça dépendait de leur muscle. Alors après ce truc qu'on a commencé à utiliser l'enseignement africain qui est le kori. On connaissez le kori? Oui, c'est voilà. C'est ça pour nous dire comment il change. On va la libérer. Alors il faut apaiser là-bas. Les slaves qui n'avaient pas 60 kg, c'est ici qu'on les mettait. Là on les engraissait avec le fèvre de marée qu'on appelle niébé chez nous, mélangé avec l'huile du palme. L'huile du palme c'est pour la résistance. Et là on les engraissait comme des oies pour qu'ils puissent avoir le poisson kilo pour qu'on puisse les vendre. C'est là, il y a temporairement. Et là et là, vous avez celui des récalcitrants. Là, avant, c'était le casseau. C'est des enfants. Les esclaves qui ne voulaient pas obéir. C'est ici qu'on les mettait. Et là, il n'y avait pas de nom. On les remplissait, puis il y avait un grillage pour l'enfermer. Donc, il reste comme ça tout le temps. Oui. Et la punition était que l'esclave ne pouvait pas se mettre debout. C'était ça la punition. Et là, en 1990, Nelson Mandela a sorti de prison. En 1991, il est venu sur président. Lorsqu'il a glissé ici, il a fait 5 minutes, il sort avec des larmes. Et on l'a demandé pourquoi, il a dit que ça fait penser aux 27 ans qu'il a fait en prison. Et à l'apartheid. Et là, nos ancêtres masqués partaient les yeux vers l'infini de la souffrance. Une fois franchi sur nous, ils disaient pas vers l'Afrique. Alors 20 millions d'esclaves qui ont franchi la frontière, ils viennent de me revenir. Mais si nous, on peut la vie au produit, en 7 ans, on va essayer de l'opposer. Là, c'était les salles de temps. Les esclaves qui avaient 60 kg, c'est ici qu'on les mettait en temps d'arriver les bateaux. Parce que les bateaux faisaient 3 mois en coudre avant d'arriver ici. Parce qu'avant, il n'y avait pas de machine, c'était pas des voiliers. Maison laquelle mettait 3 mois. Si vous entrez aussi à l'intérieur, vous avez 2 autres pour poser à l'intérieur. C'était les cellules des gardiens. Et ces gardiens, c'était des noirs, ils étaient en moitié affranchis. Et eux, ils étaient vraiment durs à l'endroit de leur frère africain pour ne pas perdre le temps. Sinon, si on les esclaves, on les vendait. Et là, allez-y, allez-y. Et là, du portail Alessandro, avant, il y avait un pont formé à bord de Gogné. Il y avait un petit bateau qui venait prendre les esclaves pour les amener du grand bateau. Et les esclaves, on les embarquait 2 à 2, attachés au bras. Et il y avait un boule de 10 kg 300 pieds, il les traînait pour ne pas s'évader. Parce que même un bon nageur ne peut pas se sauver. Mais ils vont s'évader pour aller où? Puisqu'il y a déjà la mer devant eux. Maintenant, on les attache encore avec des... Ben ouais, parce qu'il y avait des esclaves qui essayaient de s'enfuir. Raison laquelle ils mettaient les boules de 10 kg 300 pieds. Ça, même un bon nageur ne peut pas se sauver avec ce bout de 10 kg 300. Et là, le 22 février 1992, le pape Jean-Paul II, il est venu ici. Il a fait des prières ici, il a demandé pardon à l'Afrique, au nom de tous les missionnaires catholiques qui sont passés par ici. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de missionnaires catholiques qui étaient impliqués à l'avant des esclaves, raison laquelle le pape avait demandé pardon. Comme il avait répondu dans l'ancien conservateur de Saint-Maison, il avait dit oui pour le pardon, mais non pour l'oubli. On ne pardonne plus jamais. Voilà. Comme les géniteurs. Ça dit que les femmes là sont là, eux, ils vont jusqu'à 60. Pour quelle raison? Parce que les Yoruba, ils sont géniteurs. Oui, parce qu'il y avait des esclaves qui étaient nés ici. Ils ne pouvaient pas atteindre le poisson kilo. Même si on les agressait, ils n'atteignaient pas le poisson kilo. Oh, on ne peut pas les vendre. Donc les Yoruba, ils ont compris qu'eux, ils ont ce qu'ils voulaient. Oui. Donc c'est pourquoi eux, ils envoient seulement les femmes et ils produisent les enfants. Ah ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a... pour l'accouchement de ces femmes-là, est-ce qu'il y a les dispositifs à l'époque? Oui, il y avait des médecins. Il y avait des médecins. Les gens là qui l'épidémie, il y avait des médecins, pharmaciens français qui ont là, ils ont l'épidémie. Ouais. Et là, vous avez les cellules de jeunes filles. Alors, si nous entendons les jeunes filles, c'était des vierges. Le marchand, c'était comme de la vierge. Alors, comment le chercher les filles vierges? C'était des seins communs. Les seins communs. C'est comme ça qu'on se veut. Sauf que les seins sont tombés, elles sont considérées comme ne pas être vierges. 25 à 35%. Un enfant qui est comme ça, un miroir. Ça va laisser des produits. C'est là, c'est en Afrique. Quand on a des bébés, si on a des seins, les seins vont tomber. Raison laquelle, lorsqu'ils ont les seins pointés, voilà, les seins fermés, on considère comme des vierges.
C'est ici aussi que les marchands d'esclaves vérifient. Il y avait aussi des filles qui donnent le maître. On est dans semi-liberté. Parce que l'esclave qui est enceinte est en liberté à Guadeloupe, qui est enceinte du Sénégal, qui est capitale. Maintenant, cette petite libération, c'est pourquoi? Ouais, c'est Pour permettre aux filles et aux femmes qui sont ici de pouvoir se communiquer. Ouais. Et là, c'était la seule cellule qui avait une toilette. Vous voyez cette là? Il y avait un trou qui communiquait directement dans l'eau. Mais c'est toujours à l'intérieur. Mais, au moins, c'était ce privilège d'avoir une toilette. Pourquoi? Parce que le soir, c'est ici qu'ils venaient chercher le bain du soir. Ils ont laquelle ils avaient ce privilège. Pour les rencontres, pour les mains qui est de la saleté sur elle, la route qu'ils le tiennent. Voilà, puisqu'ils les utilisaient, ces jeunes filles avaient besoin du chêne. Ils ont laquelle ils avaient mis des toilettes. Maintenant, il y avait des portes. Oui, il y avait des portes. Il y avait des portes. Il y avait des portes, ouais, c'était un grillage. Alors là, vous avez des grandes, c'est voilà. Les dégâts, c'est grand. Alors pourquoi grande? Parce que celle-ci est plus grande que l'autre. Parce que là-bas, la punition était que l'esclave ne pouvait pas se mettre debout. Et les durées maximum étaient de 3 jours. Alors si pendant 3 000 esclaves ne se calment pas, on les amenait ici. Et vous voyez les poteaux qui se trouvent au milieu? On les attachait là-bas. Ici, sur ce poteau? Oui, on les attachait comme ça. Pour qu'ils puissent recevoir leurs 29 coups de fouet. On les frappait 29 coups. Mais si c'était une femme qui était enceinte, alors là, on ne peut pas l'attacher avec. Des femmes aussi sont considérées comme récalcitrantes. Ben ouais. Des femmes enceintes. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas obéir. Mais eux, on ne pouvait pas l'attacher avec leur ventre. Mais eux, ils creusaient le sol, logeaient leur ventre pour qu'ils puissent donner le dos pour recevoir aussi leurs 29 coups de fouet. En même temps, c'était les Africains qui faisaient le sale boulot. Parce qu'il y avait les Africains qui étaient en mèche avec les Européens. Ici, c'était l'ancien bureau, l'ancien conservateur Joseph Ndiaye. Il a été conservateur en 62 jusqu'à 2009. C'est un ancien militaire français. Grâce à lui, nous on a aimé ce boulot. Il a parti à la deuxième guerre mondiale. Là, ici, vous avez coupé les chaînes qu'on attachait au bras des esclaves au poignet. Là, on les attachait au poignet. Et ça, c'était le bout de 10 kg 300. On a lâché au pied. Quand on les embarque du contrat les centres là, ça fait 10 kg 300. Là, vous avez les autorités politiques qui sont passées par ici. Comme là, vous avez Nelson Mandela. Là, vous avez Barack Obama en 2013. François Hollande en 2012. Là, vous avez les anciens présidents américains Bill Clinton et George Bush. Oui. Abdoulaye Wade ici. Abdoulaye Wade, oui. Ça, c'est une fille à Malcolm X. C'est qui? Une fille à Malcolm X. Et là, vous avez le colonel Khadafi du Libye. Ouais. Ça, c'est un marabout sénégalais, c'est Moudou Kara. Là, vous avez l'ancien président sud-africain, Jacob Zuma. Là, vous avez l'ancien président de la Palestine, Mahmoud Abbas. Et actuellement, c'est lui le conservateur, M. Koli. Chaque Africain, si tu es africain, si tu as la peau noire, pas même africain, mais si tu as la peau noire, cherche à mettre les pieds ici. It is the picture of President come to visit here like Alors, vous connaissez le nom de l'aéroport, le nom de l'aéroport, là où vous êtes descendu. Il est né ici à Gorée. Mais avant, il s'appelait comme ça, il s'appelait Galaye Mbaye Diagne. Ouais. Il était le premier député noir. Après, on va passer la main au Guinée. Alain Juppé, Giroud, 113. Jean-Paul Belmondo, Alain Guetté. Là, c'est Jean-Paul II. Là, il a été courageux. Gamal n'a pas rempli le pas. Et là, ici, vous avez Victor Churchill. C'est lui qui a mis l'esclavage en 1848. because I thought the rest of the boat C'est fait avec du sable. eat 350 to 400 people inside. C'est du sable naturel. Ils sont mis timbrés et mis colorés. Et ça fait partie de la vie. Après, on va Du passer sable là. du sol africain. Ouais. Après, on va passer là-bas, vous allez voir comment on fait le tableau. Et ça peut durer des siècles, ces tableaux. L'inconvénient, c'est que ces tableaux ne savent pas nager. Il faut pas mettre de l'eau. Voilà. Mais maintenant, au sein du musée, vous pouvez aller monter, jeter un coup d'œil. Et moi, je vous attends à la porte. Après, on a du chemin à faire.